Eugene Schwartz. Pour ceux qui s'intéressent au marketing, ce nom est une véritable légende. Et une grande partie de son génie, elle tenait dans sa maîtrise d'un seul élément qui peut paraître tout simple, le titre. Aujourd'hui, on va décortiquer sa philosophie pour comprendre comment une toute petite ligne de texte peut faire la différence entre un succès phénoménal et un échec total. Commençons par ça. C'est la base de tout. Cette phrase du maître lui-même, elle remet toutes les pendules à l'heure. Le but d'un titre, ce n'est pas de vendre, ce n'est même pas d'informer, non. Son unique job, c'est de créer une envie, une impulsion tellement forte qu'on ne peut pas s'empêcher de lire la suite. C'est tout. Alors, plongeons là-dedans. Avant même de penser à écrire un titre qui claque, il faut vraiment intégrer sa mission première. Quelle est sa raison d'être ? Pour Schwartz, un titre efficace, ça doit faire 3 choses et les faire parfaitement. D'abord, bien sûr, capter l'attention dans ce bruit constant d'information. Ensuite, et c'est crucial, se connecter immédiatement à un désir qui existe déjà chez la personne qui lit. Et enfin, lui promettre que la suite va répondre à cette attente. L'idée, c'est de créer ce qu'il appelait une pente glissante. Une fois qu'on a lu le titre, on glisse sur la première phrase, puis la deuxième, et on se retrouve emporté jusqu'à la fin. Et là, on arrive à une idée qui change absolument tout. Il n'y a pas de meilleur titre dans l'absolu. Le vrai secret, c'est de comprendre où en est la personne dans sa tête. Et pour ça, Schwartz a mis au point un outil d'analyse juste brillant. Voilà le concept clé, les 5 niveaux de conscience. On ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a un problème qu'à quelqu'un qui connaît déjà le produit et qui hésite juste sur le prix. Pour le premier, le titre devrait être indirect, peut-être dramatique, pour lui faire prendre conscience de sa douleur. Pour le dernier, on peut y aller franco avec une offre. Tout l'art est de viser juste. Et ça nous amène à l'une des idées les plus puissantes et peut-être les plus surprenantes de Schwartz. On ne crée jamais le désir. C'est impossible. Le vrai travail, c'est de le canaliser. C'est une image tellement parlante. Il ne s'agit pas de partir de rien et de créer un feu. Non, il s'agit de repérer une flamme qui brûle déjà chez les gens. Une peur, un espoir, une ambition, et de simplement orienter cette flamme, comme avec un projecteur, vers la solution qu'on propose. Et cette force, cette flamme, Schwartz lui a donné un nom, le désir de masse. On ne parle pas de mode passagère, mais de courant profond, quasi universel. Le désir d'être en bonne santé, d'être aimé, d'avoir une sécurité financière, d'être respecté. C'est ça, le vrai moteur du marché. Pour bien utiliser ce désir, il faut l'analyser selon 3 axes. L'urgence, est-ce que les gens veulent une solution maintenant ? L'intensité, est-ce que ça leur fait vraiment mal ou est-ce que ça les passionne ? Et la portée, combien de personnes ressentent ça ? Prenez la perte de poids juste avant l'été. L'urgence est là, l'intensité est forte et la portée est énorme. C'est une mine d'or. Bon, assez de théorie. Maintenant qu'on a posé les bases, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour rendre un titre magnétique irrésistible ? Eh bien, Schwartz nous a laissé un véritable arsenal. 38. Oui, 38. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une boîte à outils complète. Il a transformé ce qui ressemblait à de l'art en une science quasi exacte. On ne va pas toutes les lister, mais explorons ensemble quelques-unes des plus intemporelles et des plus percutantes. La première technique, c'est la dramatisation. Pourquoi ça marche si bien ? Tout simplement parce que notre cerveau est programmé pour les histoires. En racontant une mini-histoire, dès le titre, on crée un conflit, une tension, et ça donne immédiatement envie de connaître la suite. Ce titre est un pur chef-d'œuvre. Il ne vend pas des cours de piano. Pas du tout. Il vend la revanche sur les moqueries, le plaisir de bluffer son entourage, de gagner le respect. Le conflit est posé d'entrée de jeu et c'est quasi impossible de ne pas vouloir savoir ce qui se passe après le « mais ». Une autre approche hyper puissante, c'est le paradoxe. L'idée, c'est de présenter une affirmation qui a l'air complètement illogique. Ça crée une sorte de court-circuit mental, une petite démangeaison dans le cerveau qu'on a absolument besoin de soulager en lisant la suite. Là, la contradiction est juste énorme. Ça nous arrête net. On se dit « Attends, comment c'est possible ?» Cette question, c'est le crochet parfait. La seule et unique manière d'avoir la réponse, c'est de continuer à lire. Troisième technique, poser une question. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une question qui est formulée de telle façon que la personne visée ne peut que se dire intérieurement « Ah mais oui, c'est exactement ça ». En obtenant ce « oui » mental, on crée une connexion immédiate. Le « qui d'autre » au début est juste génial. C'est subtil, mais ça implique que d'autres personnes profitent déjà de cette solution. Ça crée de la preuve sociale et une petite peur de passer à côté de quelque chose. La personne se sent comprise et elle est aspirée dans le texte pour trouver cette fameuse solution. Et toutes ces techniques, en fait, elles nous amènent à la leçon finale de Schwartz. C'est une idée qui change complètement notre façon de voir l'écriture. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don du ciel, non,
c'est de l'architecture. C'est une vision magnifique, non? Un bon texte ne sort pas de nulle part. On l'assemble, brique par brique, en piochant dans les désirs du marché d'un côté et les promesses du produit de l'autre. Le travail devient alors celui d'un architecte qui construit une cité de désirs, un endroit où le lecteur peut s'imaginer vivre avec son problème enfin résolu. Et ça change tout. Le travail n'est plus d'inventer à partir de rien, mais de découvrir ce qui est déjà là et de l'assembler de la bonne manière. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quel trésor, quel bloc de construction se cache juste sous nos yeux, attendant simplement qu'on les assemble pour raconter la bonne histoire?